Salut les gens, c'est Fabouliné et j'espère que vous allez bien. Il y a 20 ans, à 8h46 heure de New York, c'est-à-dire exactement à Paris à 14h46, le World Trade Center, la tour nord du World Trade Center, a été percuté par un avion détourné par des terroristes. Pendant à peu près 2 heures, les États-Unis vont subir une attaque qui va coûter la vie de environ 3000 personnes. Ça va rentrer en face dans une guerre qui va durer à peu près plus de 20 ans. Il y avait les guerres d'Irak et d'Afghanistan. On va découvrir l'apogée du terrorisme avec d'autres attentats qui sera à Paris, mais aussi à Londres et même en Belgique et un peu partout dans le monde avec des voitures piégées. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas parce que je ne veux pas parler du 11 septembre dans la concurrence sociaux dans le travail socio-culturel. Je veux dire, tout le monde a dû entendre parler au moins une fois dans leur vie ou avoir vu le World Trade Center, les 2 tours, le Washington être attaqué. Et au départ, je me suis dit, je voulais continuer à faire des vidéos comme ça pour le fun, mais je me suis dit, c'est les 20 ans du World Trade Center, des attaques du 11 septembre, je veux dire, et il fallait que je fasse quelque chose. Et vu que ma chaîne au départ a commencé par du cinéma, je vais parler un peu de cinéma, ce qui s'est passé, les films sur le World Trade Center, mais aussi ce que ces attentats a laissé comme héritage. Déjà dit, il faut que je revienne à l'époque avant le World Trade Center. Avant le World Trade Center, il y avait beaucoup de films, alors que les films étaient des films d'action, et je peux comparer 2 films qui ont à peu près la même thématique et qui sont de 2 années différentes. Je parle bien sûr des films Godzilla. Godzilla de Roland Emmerich en 1998 au Godzilla de 2014, qui ont à peu près la même thématique. Godzilla, même si l'un va défendre celui-là de 2014 va défendre contre des monstres et que Godzilla de 1998 c'est le monstre qui détruit la ville, il laisse derrière des dégâts assez importants. Et donc quand tu vois celui-là de Emmerich, tu vois un Godzilla qui détruit pas mal de bâtiments, des bâtiments on va dire assez importants. Tu vois le World Trade Center, tu vois un bâtiment carrément se faire tirer par 2 missiles et qui s'effondre. Et à la fin, les gens, on va dire, limite, ont aucune importance de ça. Ils n'ont aucune importance du travail de la destruction et des morts qu'il y a eu dans ces films. Alors que celui-là de 2014, il y a eu des conséquences dans les suites, où ça on voit que les gens se sont méfiés de Godzilla, ainsi du risque qu'il peut détruire d'autres villes. Ce n'est pas la même histoire où on est moins... on a plus peur des destructions, des dommages collatéraux. Après, dans ce qui s'est passé, le 11 septembre a laissé comme héritage un autre problème, c'est que maintenant, on ne peut plus rigoler parler de sujets graves comme le terrorisme. Avant, quand on parlait de terrorisme, alors il y avait de tout. Il y avait des personnages venant de l'Orient, mais aussi des Russes, des Indiens, il y avait de tout. Il y avait de tout les terroristes. Maintenant, quand on voit des terroristes dans les films ou séries, c'est la plupart du temps des Orientaux, ou vraiment des ultra-conservateurs qui parlent souvent d'une religion différente. Le problème est que c'est très difficile pour moi de faire cette vidéo parce que je n'ai aucune expérience dans le détail du cinéma. Et j'ai vu une vidéo sur Monsieur Bobine qui expliquait mieux comment le cinéma a réagi face aux attentats. Par exemple, je sais que certains films ont été annulés, ou quelques films ont annulé les scènes. Je prends l'exemple de Man in Black 2, qu'au départ, la fin, le twist final, où il y a le monstre, ça devait passer sur le World Trade Center. Comme Spider-Man, le premier Spider-Man de Sam Raimi, il devait être... il y avait une scène qui carrément était dans la bande-annonce où l'hélicoptère se retrouvait entre les 2 tours du World Trade Center. Et je me suis dit après,
c'est bizarre. Est-ce que un jour on aura droit à un film sur le World Trade Center? On va dire, je ne dis pas que je cherche un peu comme à la Titanic, où on verra vraiment ce que les survivants ont fait. Il y en a eu déjà, mais plus des histoires racontées un peu fiction, pas réellement, plutôt que la réalité. J'ai vu World Trade Center de Oliver Stone avec Nicolas Cage, sorti en 2006, qui raconte l'histoire de deux agents policiers qui sont coincés entre les deux tours après les effondrements. Le film a eu reçu quelques critiques mitigées, non pas parce que les effets spéciaux étaient pas mauvais, à l'époque c'était tout, mais qu'on trouvait que ce film ne mettait pas assez en avant les sauveteurs et que l'extraction des deux personnages des deux tours avait été bâclée. Ils auraient plus voulu accentuer sur les deux personnages du World Trade Center, des débris du World Trade Center. Après, il y a eu d'autres films qui parlent plus, on va dire, du vol 93. Si vous connaissez le vol 93, le vol 93 est l'avion qui devait logiquement toucher Washington, soit le Capitole, soit la Maison Blanche, mais qui fut arrêté par les gens qui étaient à l'intérieur de l'avion parce qu'ils avaient entendu que les avions fonçaient dans les bâtiments. Donc ils ont voulu agir. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Ils ont réussi à reprendre le contrôle de l'appareil, mais trop tard car l'avion était déjà très très bas. Donc ces films montrent une certaine importance dans l'histoire américaine du côté mémoire, pour la mémoire. Après, il y en a d'autres, je dis pas le contraire. Remember Me, où on voit le personnage de Robert Pattinson qui se passe en 2001, où ça parle d'un jeune homme qui est un peu contre toute la société. Je me rappelle pas, ça fait très longtemps que je l'ai plus vu. Et qu'à la fin, je me rappelle de cette scène où il se trouve exactement dans la tour nord, vers l'endroit où l'avion va toucher le World Trade Center. Après, il y a d'autres films, comme un film avec Charlie Sheen qui s'appelle 1109, qui parle d'un groupe de personnes qui est bloqué dans un ascenseur pendant les attentats. Même ça avait posé quelques polémiques parce que Charlie Sheen est plutôt un adepte de la théorie du complot que les tours du 11 septembre ainsi que les attentats, c'était un complot que le gouvernement aurait envoyé un missile plutôt qu'un avion. Le dernier film que j'ai vu est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps. C'était À quel prix? Ça raconte en fait pas exactement le World Trade Center, ça montre un peu, mais ça montre surtout comment l'Amérique a réagi après pour dédommager les familles du victime. Et j'ai trouvé très intéressant. Je ne pourrais pas expliquer, mais franchement, je vous conseille d'aller le voir si vous avez Netflix. C'est avec Michael Keaton, il est magnifique. Je sais que cette vidéo est un peu à la vite, peut-être elle est un peu bâclée, mais j'avais envie de parler aujourd'hui du World Trade Center et du cinéma. J'ai pas dit en gros les détails. Je sais que par exemple, je pourrais vous dire aussi que des acteurs célèbres ont failli mourir, comme Jackie Chan ou Mark Wahlberg. Jackie Chan devait par exemple tourner une scène sur le World Trade Center ce jour-là, sauf que le problème c'est que il s'est passé un retard dans le tournage et les producteurs ont décidé de retarder de quelques jours. Et Mark Wahlberg, celui qui jouera plus tard dans Transformers, il en a tellement fait que je pourrais pas vous le dire, Shooter d'élite, il devait aller dans l'avion qui se fera détruire par la tour nord. Mais à cause d'une fête d'un ami, il restera et il se sauvera. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle est moins marrante, mais j'ai décidé de faire cette vidéo en hommage aux victimes du World Trade Center, et surtout comment un événement peut créer beaucoup de problèmes dans notre vie. Voilà. J'espère que vous ne vous désabonnerez pas de ma chaîne. La prochaine vidéo sera plus fun, je vous promets. À la semaine prochaine
Abonnez-vous, commentez, partagez, likez, faites ce que vous voulez, mais soyez gentils. Et surtout, n'oublions jamais. Allez, ciao.